Bonjour à tous. Je propose à ceux qui sont moins nouveaux que les autres de se présenter et d'expliquer avec vos mots ce que c'est Nous sommes vivants. L'exercice est compliqué, mais bon, en une phrase. Alors, qui se lance? Nathalie, Brigitte? Expliquez, vous présentez et expliquez en une phrase ce que c'est que Nous sommes vivants. Nous sommes vivants. Tu nous demandes ça un vendredi. Un bouillon de culture de personnes qui veulent changer le monde. Ça te va? On va. Et qui es-tu alors, Brigitte? Alors moi, je suis une particule du bouillon de culture. Voilà, non, je travaille dans l'intelligence collective et là, je travaille sur des projets qui amènent l'entreprise vers le vivant. Et là, je fais une enquête sur le point de bascule. Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise, clac, switch vers le vivant, vers plus d'écologie à tout point de vue. Voilà, donc ça y est, j'ai fait mon premier entretien hier. Bravo, c'est un super projet. Et donc, j'aurais besoin de plusieurs témoignages. Donc, si vous connaissez, c'est super. Voilà. Voilà. Pour les autres, je vous ai mis le lien Miro pour que vous commenciez à vous créer un compte pendant qu'on fait un petit tour de table. Nathalie, je crois que tu connais un petit peu Nous sommes vivants. Micro, oui, bonjour à tous. Enfin, je connais un petit peu, oui, je suis nouvelle. Et bon, l'idée, c'est effectivement de se retrouver dans une communauté où on partage déjà les mêmes valeurs. Moi, pour ma part, je suis dédiée depuis tout le début de ma carrière à l'innovation et à la qualité et au changement pour faire en sorte que les entreprises, effectivement, intègrent plus de responsabilités par rapport aux vivants, mais par rapport voilà, aux employés, à ses employés également. Enfin, c'est un tout, en fait. Oui. Là, je suis dans une démarche, en fait, de mise en place d'une méthodologie, en fait, qui permettent de rentrer dans cette complexité, parce qu'en fait, aujourd'hui, on voit des freins, parce que les gens sont tous conscients, mais ne savent pas comment prendre toutes ces matières et les mettre dans leur quotidien, de leur pratique. Et donc, moi, je travaille beaucoup sur la corrélation entre les ODD et puis les enjeux que connaissent très bien les entreprises, en fait. Donc, d'essayer de tisser des liens, des fils qui permettent aux gens, en fait, de comprendre qu'on est dans une globalité, mais qu'on a tous notre participation à prendre dans ce détricotage de la complexité pour avancer et puis avancer ensemble. Et moi, l'intérêt du collectif On est vivant, c'est que on a tous des idées et l'idée, c'est vraiment de les mettre dans un pot en commun, de définir des choses qui soient efficaces et ensuite les diffuser au plus grand nombre pour qu'effectivement la transformation puisse s'effectuer. Et le point de bascule dont vient de parler Brigitte est très intéressant pour ça. Il ne se fera aussi que s'il y a des collectifs comme nous qui arrivent avec des prêts à l'emploi, en fait. Est-ce qu'on peut prolonger? On peut prolonger, oui, vas-y. Juste en deux mots, du coup, pour le dire avec mes mots à moi, parce que c'est aussi un exercice intéressant. Collectif Nous sommes vivants, c'est donc un collectif en construction qui veut accompagner le changement dans les entreprises, qui est donc à la fois une association et une agence de conseil en construction, en cours de construction. Qui définit ses règles de fonctionnement, etc. Le principe d'accompagner les entreprises au changement, c'est de le faire en croisant plein de métiers, de compétences et de points de vue différents. Donc avec le point de vue de l'économie, le point de vue de la philosophie, le point de vue du design, le point de vue de plein de métiers en fait, qui sont représentés par les différentes personnes qui sont là. Et d'où je parle, je suis designer. C'est-à-dire?
Moi, je travaille plutôt à essayer, donc je suis designer et chercheuse en sciences de l'innovation. Je travaille à accompagner les entreprises qui veulent innover à partir d'une nouvelle technologie qui s'appelle la fabrication additive. Et donc moi, je conçois des dispositifs de médiation qui les aident qui est sur leur chemin pour innover. Ils rencontrent plein de problèmes et donc moi, je conçois des dispositifs qui les aident dans leur démarche. Et c'est ce que je fais actuellement. Et le but, c'est de changer, évidemment, pour prendre en compte des enjeux qui vont au-delà de l'ingénierie productive. Hmm, très bien. Je vous mets un autre lien pendant qu'on se présente. Il faudrait quelqu'un créer une section pour aujourd'hui après onboarding des nouveaux. Enfin, tout en bas, vous avez ne pas lire. Donc là, on va lire. Il faudrait créer, je vous crée ça, onboarding des nouveaux. Et vous mettez qui vous êtes dedans. En quelques mots, comme ça, on s'en souvient. Et mettez votre email aussi, s'il vous plaît. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. On est sur la page 3. Ça permet de voir un peu qui est là. Et puis, comme ça, tout ce qu'on se dit là sera capturé dans ce document. Et on pourra continuer à faire connaissance. Et vous aurez les emails de tout le monde s'il y a quelqu'un qui dit quelque chose qui fait tilt. Donc, après, les autres sont nouveaux, c'est ça? Laurence, allez, présente-toi. J'étais en train d'écrire aussi. Oui. Bonjour à tous. Donc, Laurence, alors, par où commencer? Moi, je suis food lover. J'aime bien dire ça parce qu'en fait, je travaille depuis plus de 15 ans dans l'agroalimentaire. Donc, très orientée business. Je travaille en France, je travaille en Afrique. Et depuis 2 ans, j'ai rejoint plutôt côté agence un studio d'innovation pour accompagner justement des organisations sur la voie de l'innovation, avec la volonté de les accompagner de plus en plus aussi sur des thématiques plus positives, on va dire, avec un accent sur l'économie circulaire dans un premier temps, et en utilisant des méthodologies comme le design thinking. Voilà, et donc j'ai déjà participé à un groupe de travail, donc j'ai un peu anticipé. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui pour pouvoir aussi me lancer dans le grand bain du super collectif. D'accord, c'était quoi ce groupe de travail? C'était les ateliers sur les offres. Sur les offres, oui. C'était il y a 2-3 semaines, je crois, Jérémy. Oui, le grand atelier. Du lundi. Et donc, qu'est-ce que tu as vécu à ce moment-là? Écoute, à ce moment-là, je me suis rendu compte aussi de la complexité pour accompagner vers l'économie régénératrice. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'était la façon de scinder les problématiques. Il y a un axe biomimétisme, un axe collaboration, un axe local, un axe économie circulaire. Et de voir justement avec tous les talents qui seront réunis au sein du super collectif comment on peut y répondre au mieux et évaluer, enfin pour moi c'est aussi évaluer là où il y a le plus d'opportunités pour accompagner les entreprises. C'est pour ça aussi que je parlais d'économie circulaire, on sent qu'il y a un mouvement de fond, c'est un mot qui en tout cas qui parle côté business. Régénération, c'est certaines entreprises qui sont pionnières en la matière et pour certains pas du tout, c'est assez occulte. Le local, tout le monde s'y met, surtout accéléré avec la crise. Donc voilà, je trouve que c'était vraiment très intéressant d'avoir cette approche par axe et puis de voir aussi où nous pouvons les accompagner au mieux avec les talents qui sont réunis. Oui, effectivement, sur l'axe de la régénération, on a 6 pistes exploratoires pour identifier des projets qu'on pourrait mener en commun pour développer des méthodos, des outils. Et donc, voilà, et on commence à constituer des équipes. On en parlera après le onboarding des nouveaux. Mais je crois que tu es dans tu es du team Nathalie, toi, Laurence. Oui, exactement. Elle a pris contact avec nous cette semaine. Tout à fait. Parfait. sur les nouvelles offres. Qu'on souhaite effectivement, voilà, on souhaite comment développer, concevoir avec des méthodologies de design, des produits et des services qui soient régénératifs. Donc effectivement, oui, la régénération, c'est un sujet, on l'a vu, qui n'est pas simple encore. Céline.
Pardon, j'étais en train d'essayer d'écrire. Bonjour, alors moi je suis en plein switch professionnel. J'ai été chef d'entreprise, enfin, j'ai créé 2 marques, une marque de prêt-à-porter, une marque de chapeau il y a un petit moment. Donc ça, j'ai fait ça pendant 10-12 ans. Et puis j'ai complètement changé pour être professeur des écoles. Et là, je suis en train de switcher. Donc je sais pas trop ce que je peux apporter, mais en tout cas, j'ai de l'énergie. Et là, j'ai fait Switch Collective et je suis en plein changement professionnel pour être, je suis en train de tester une piste pour être onomaturge namer, donc créer des noms de marques. Donc voilà, et je suis très sensible effectivement à la transition écologique, à tous ces... Enfin, voilà. Prof des écoles sur quel sujet? Comment? Prof des écoles sur quel... L'école élémentaire, donc un peu tous les sujets. Ah oui, effectivement. Mais je les éduque pour l'écologie. Ils y sont très sensibles. C'est bien. Peut-être Andrea? Oui, bonjour. Moi, je suis italien et j'ai tout le temps travaillé dans la mode. Donc, je suis responsable commercial de jeunes designers. Donc, avant, j'étais intégré, salarié, et depuis 2 ans, j'ai une agence de conseil. Donc, je conseille plutôt des petites marques qui se lancent dans le prêt-à-porter luxe à se développer. Et en parallèle, du coup, je voudrais aider les marques aussi dans leur transition écologique. Donc, j'ai beaucoup étudié le sujet et je donne un cours sur Sustainable Fashion à une école de mode actuellement, dans un master. Et voilà, du coup, je suis très sensible à ces thématiques. Et j'avais participé l'année dernière à un atelier. C'était avant... Le projet était encore en cours En septembre? Oui, je pense que c'était septembre. Quand on était dans le 18e? Dans le 18e, oui, voilà. Alors, c'était comment? C'était venu un après-midi et c'était sympa. Et après, on avait fait un apéro, je pense. Et voilà. Qu'est-ce que tu as vécu alors dans les ateliers de septembre? En fait, je suis venu qu'une fois. Donc, à ce moment-là, il y avait on a été divisé par groupe et chaque groupe travaillait sur une thématique. Et après, chaque groupe avait fait un retour sur la thématique qu'on avait étudiée. Et après, il y avait une espèce de conférence. Non, c'était très intéressant, mais là, ça date déjà. Ça date maintenant. Et l'apéro, c'était cool? L'apéro, c'était sympa. Ouais. Du coup, on avait discuté avec... il y avait pas mal de monde. Mais en fait, effectivement, j'ai pas trop l'habitude. Bon, moi, du coup, je viens d'un secteur particulier et j'ai pas trop l'habitude de votre méthodologie. Je découvre. Donc, Miro, Discord, c'est des mots un peu. Ça demande un peu, ouais. Mais c'est sympa. Voilà. Ok. Donc, ensuite, qui ne s'est pas présenté? Allez-y. Alors, je crois qu'il ne reste que nous. Non, il reste Dounia aussi, je crois. Dounia, Philippe et Marie-Christine. Alors, moi, je me suis jointe au collectif Nous sommes vivants. C'est écrit en dessous mon nom, Marie-Christine Aubin. Je suis alors multi-casquette. J'ai découvert le mouvement il y a un mois. Mais je participe à différents mouvements sociaux depuis des années en parallèle de mes études. Donc, j'ai fait partie de Greenpeace, des villes en transition, du mouvement Occupy, de mouvements tels que les Colibris, Alternativa et Attaque. Et j'ai aussi été journaliste pigiste après ma licence. Donc, j'ai étudié en économie politique et communication. Puis après ça, j'ai fait du journalisme. Et j'écrivais sur des enjeux politiques. Et donc, ce qui m'animait, c'était de comprendre la société dans laquelle on vivait et d'essayer de la décortiquer pour comprendre quelle place je pouvais y prendre. Et entre-temps, les choses ont beaucoup changé. Voilà. Et j'ai fini mes études donc en France en web management, marketing digital et réseaux sociaux dans un univers de publicité, donc complètement opposé à mon système de valeurs.
Mais par contre, ce que ça m'a appris, c'est qu'effectivement, on avait raison. Ça a été un peu violent sur le plan moral, mais Naomi Klein a bien raison quand elle écrit nos logos. Par contre, là, ce qui est intéressant, c'est que je peux me servir des mêmes outils, mais pour deux objectifs différents. Donc, moi, mon but, c'est d'ouvrir les consciences des gens, c'est de les éveiller à eux-mêmes, de leur apprendre à être en vie, avoir le pouvoir de leur propre vie, mais dans une société qui prend des directions, des tangentes qui ne vont pas dans ce sens-là forcément. Donc, c'est pour ça que je m'appelle communicante du changement et que j'ai décidé de me mettre à mon compte. Alors, mon slogan, c'est vous êtes une œuvre d'art, restez vous-même, je m'occupe de vous mettre en scène. Et en fait, ce que je voulais, c'était mettre en valeur des porteurs de projets de la transition innovants. Et avec Julien, donc, qui est mon conjoint, qui lui vient de terminer une formation de chargé de projet en économie sociale et solidaire et qui peut faire de l'accompagnement en gouvernance. Plein de choses. Et il peut faire plein d'autres choses aussi. Donc, je vais le laisser se présenter. Voilà, je suis bon, tu as fini. Ouais, en gros, ce que je veux faire, c'est de la communication consciente et responsable pour des organisations. Donc, des organisations qui n'ont pas l'habitude d'utiliser des techniques publicitaires ou du brand content ou de la communication en fait. Parce qu'il y a beaucoup de préjugés en France autour de la communication. Hein. Il y a beaucoup de stéréotypes. Je pense qu'il faut casser ça, en fait. C'est très clair. Bonjour à tous, je vais essayer de faire vite. Voilà, donc moi je m'appelle Julien. Je suis, on va dire, dans un premier temps et surtout mes valeurs fortes, je suis un environnementaliste depuis très longtemps. Donc, bon, c'est vrai, comme disait Marie-Christine, j'ai emmené Marie-Christine en même temps dans différents mouvements et collectifs qui cherchaient donc à alerter dans un premier temps les populations des problèmes environnementaux qui allaient se développer et qui aujourd'hui, je crois que 90% de la planète est au courant de ce qui se passe. Donc, suite à ça, en fait, j'ai vu que nos messages ne passaient pas forcément comme il fallait, qu'ils étaient là, mais que c'est pas une révolution qui se passerait, mais plutôt une transition. Donc la transition, c'est quelque chose qui prend plus de temps, qui demande plus d'accompagnement. Et donc suite à ça, je me suis rapproché. Donc récemment, j'ai été avec le collège coopératif entre Haute-Bretagne, donc on est en Bretagne, qui aujourd'hui on voit, il commence à y avoir de plus en plus de formations en économie sociale et solidaire. Donc j'ai entrepris une formation de chargé de projet en économie sociale et solidaire. Bravo. Pour d'une part mieux connaître, parce que je fais très attention à la langue de bois aujourd'hui qui est énormément utilisée. On entend les mots innovation, transformation. J'essaye de comprendre vraiment ce que ça veut dire, les remettre dans des principes de transition, puisqu'en fonction de ces valeurs de base, les mots transition, et d'ailleurs on a fait un forum là-dessus, on a eu énormément de partenaires, prennent différents sens. Donc essayer de redonner du sens aussi à travers les mots qu'on veut utiliser. Ça, c'est quelque chose qui me semble important. Et donc aujourd'hui, voilà, donc j'ai une formation donc, en chargé de projet en ESS, plus particulièrement pour essayer de lancer des projets solidaires et locaux. Voilà, c'est le titre de ma formation, voilà, pour amener les gens justement à aller vers une transition plus fiable. Donc, quand on parle d'économie, de revoir qu'est-ce qu'on entend par économie. Donc, dans l'ESS, effectivement, c'est l'économie du non-profit, hein, mais de la rentabilité, parce qu'on voit aussi qu'il y a plein de réformes. Enfin bon, on aura l'occasion sûrement d'en discuter par la suite, sinon ça… Donc, Julien, sa force, c'est la gouvernance. Pourquoi ? Parce qu'il ramène les gens à leur système de valeurs. Voilà. J'ai retravaillé donc, avec une association, entre autres, et puis on voit qu'il y a des problèmes de gouvernance, entre autres, parce que on a des anciens modèles souvent pyramidaux. Il y en a qui peuvent fonctionner. J'étudie la sociocratie, l'holacratie, ces formes-là. Je regarde avec ce que ça veut dire derrière. Et puis, j'ai eu l'occasion, donc là, ces 8 derniers mois, de faire un stage dans une association qui avait des problèmes de gouvernance et d'essayer de voir justement, alors ce n'était pas l'entreprise, c'était le milieu associatif, mais il y a des entreprises, je pense, qui tentent à aller vers le milieu associatif et des associations qui tentent à aller vers des modèles qui seraient plus des modèles d'entreprise, quand je dis ça, qui cherchent plus à se professionnaliser. Je vois très bien. Pour t'aider, je t'ai mis un lien vers Transition économique. C'est un parcours avec plein de fiches projets. Et c'est très approprié pour les territoires. Super. Merci.
Sinon, je crois que Marie-Christine, ton contact, c'est un peu Brigitte. Je crois que vous êtes un peu sur les mêmes réseaux. Donc, je vous invite à vous mettre en contact, Marie-Christine et Brigitte. Philippe? Oui, bonjour à tous. Alors, moi, j'ai un parcours de 35 ans dans les biens de consommation, essentiellement centré sur l'alimentaire, avec au départ un focus essentiellement sur la qualité et une lente progression fait qu'aujourd'hui, j'enseigne et je conseille sur les thématiques de RSE. Sachant qu'au bout de 35 ans d'analyse des démarches des entreprises, j'identifie des faiblesses et ce sont les thèmes sur lesquels je travaille sur la RSE, qui sont à la fois des thèmes de management, de la démarche, avec un oubli quasi systématique par les entreprises des prérequis avant de se lancer dans des chantiers techniques. Beaucoup d'entreprises se lancent choisissent un thème technique de la RSE, se ruent dessus et ne perdent de vue l'aspect global et holistique de la démarche, perdent de vue les prérequis que sont la redevabilité, la transparence, la culture éthique d'entreprise. Je pense que si je demande à la plupart des gens avec qui je travaille de donner une définition de l'éthique, c'est absolument impossible. Donc j'essaye de préparer les entreprises à mieux réussir leur démarche RSE, puisque la non prise en compte des prérequis emmène les entreprises droit dans le mur du greenwashing. Ça peut ne pas être volontaire, mais le résultat sera là, sera du greenwashing. Et par intérêt personnel, je m'intéresse aussi à des thématiques techniques qui sont totalement oubliées en France, je dirais en France, quand on parle de RSE, tout le monde se rue sur des problématiques environnementales, mais ne fait jamais la passerelle avec les problématiques de droits humains. En France, on est totalement indigent sur la maîtrise des droits humains tout au long des cycles de vie des produits. Les entreprises ne savent absolument pas comment les aborder. Très peu sont performantes sur le sujet, ce qui est totalement différent. Donc, j'enseigne et j'accompagne des entreprises sur les procédures de vigilance raisonnable relatives aux droits humains. Et ça a pas mal d'implications. Remettre en cause la manière dont on gère des achats responsables, par exemple. Où maintenant on est dans une démarche qui est assez unilatérale, quoi. C'est ce qu'on appelle l'approche top-down. Les gens s'imaginent qu'ils font de l'achat responsable parce qu'ils expriment des exigences environnementales et sociales auprès de leurs fournisseurs, sans prendre en compte la feuille de route des pays fournisseurs. C'est assez extraordinaire. Donc j'essaye de ramener sur des fondamentaux qui ne sont pas des découvertes. C'est que très souvent, les gens sont rués dans des démarches RSE sans lire les documents de base. Et en fait, si on reprend les normes de base, tout ce sur quoi je travaille aujourd'hui est prévu depuis le premier jour. Si c'était que les entreprises ne lisent pas les documents, commencent par prendre le chapitre technique qui les intéresse, se ruent dessus et plantent complètement leur approche RSE. Voilà mes thèmes d'activité. Ok. Peut-être Nathalie et toi, vous êtes un peu sur la même logique quand j'entends achat et tout ça, quoi. Tout à fait, oui. Pas mal de points communs. Ouais. Donc, il reste Dounia, Sherifa et Iman pour se présenter. Je veux bien prendre la parole, si ça vous va. Alors, Dounia, moi, je suis coach professionnel aujourd'hui. Donc, j'interviens en coaching individuel auprès de particuliers ou dans les entreprises et je facilite aussi des groupes de co-développement, je fais de la formation. Et avant d'en arriver à ce métier depuis 6 ans, j'ai eu tout un parcours en entreprise auparavant sur des fonctions de finance et de ressources humaines, notamment dans le monde des médias. Et je suis particulièrement sensible à la préservation de la vie. J'ai envie de dire ça, et à quelque part revenir à quelque chose d'essentiel pour moi, qui est l'amour universel, et qui est un peu la force à laquelle tout le monde a oublié de se raccrocher. Aujourd'hui, en coaching, les clients qui viennent vers moi sont des gens qui ont besoin de remettre du sens dans leur vie, qui ont besoin de retrouver des relations saines, à eux-mêmes d'abord, avec les autres, et par rapport au monde. Ce sont des personnes qui ont besoin d'assumer leurs particularités et d'en faire des forces. En tout cas, ce sont les convictions avec lesquelles je les accompagne. Et du coup, pour moi, c'est important de mettre de la conscience dans tout ça, de faire des choix éclairés
avec les limites et les possibilités de chacun. Voilà, tout est OK. Et pour ça, je me suis formée à pas mal d'approches et notamment à quelque chose qui est pour l'instant très peu utilisé en coaching, qui est le biomimétisme, puisque j'ai suivi la formation proposée par le CBIO, c'est l'Institut des futurs souhaitables, il y a 3 ans. Et depuis, je tourne, je cherche comment transposer cette approche-là dans ma pratique. Donc, sur un coaching bio-inspiré, sur aller chercher dans le vivant ce qui fonctionne, sur revenir nous relier à ce qui fait de nous des êtres vivants. Voilà, donc pour ça, je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure sur le fait qu'il y a des gens, très peu de gens qui sont ouverts à ce changement-là et qu'il y en a d'autres qui seraient prêts à y aller si on apporte des choses prêtes à l'emploi. Donc, dans un collectif comme celui-là, c'est ce que je cherche aussi, c'est de l'inspiration, c'est co-construire, c'est faire un pas de plus par rapport à ce que j'essaye de faire déjà aujourd'hui pour amener le vivant dans les entreprises et pas que en cosmétique, mais de véritablement se rappeler qu'une entreprise, c'est aussi un organisme vivant, que la Terre, c'est un organisme vivant, que nous sommes tous des organismes vivants, voilà, quelle que soit l'échelle à laquelle on se situe, et que ça veut dire beaucoup, beaucoup de choses autour de ça. Voilà, je vais m'en arrêter là. Merci de nous avoir rejoints, c'est là où on veut aller. Je crois, oui. Iman, je crois que j'ai fait un problème. Pardon. Alors, est-ce qu'on m'entend? Oui, on m'entend. Alors, pardon, tout d'abord, c'est le prénom de ma fille parce que j'utilise son compte Google. Je m'appelle Sherifa Lecaille. Ah, donc c'est Sherifa qui… D'accord. Oui, qui a peiné à se connecter. Donc, je suis désolée, je n'ai pas du tout entendu. Là, je viens de me connecter il y a à peine 5 minutes. Donc, moi, j'ai un parcours professionnel, artistique. J'ai arrêté il y a une bonne quinzaine d'années. Puis, j'ai travaillé dans la décoration et notamment avec une marque américaine où j'ai fait plein de propositions, de projets qui ont été entendus. Et c'était, en fait, l'idée, c'est aussi de faire du neuf avec l'ancien. Donc, tout ce qui concerne le recyclage, le bois réutilisé. Et j'ai porté un projet en 2020 pour ma ville, ici les Moulineaux, donc le budget participatif. Et j'ai proposé la création d'un Repair Café et des ateliers liés à l'éco-citoyenneté. Après, je ne vais pas vous parler des petits soucis que j'ai eus par la suite parce qu'on ne m'a pas réellement contacté. On a essayé de donner le projet à une autre personne qui a une association et qui est en bisbise avec la mairie, mais je ne me suis pas laissée faire. Et mon projet me revient à moi. Donc, l'idée, c'est bien évidemment de dépenser moins, l'échange des savoirs, de partager les connaissances, d'être plus dans l'économie circulaire en réutilisant les choses. Et j'ai aussi un autre projet personnel qui est que, en fait, moi, j'adore les plantes, la nature, j'habite au bord de l'eau et j'ai créé un thé il y a 2 ans, un thé à base de plantes que je bois tous les jours et qui a permis à ma formule sanguine d'être à nouveau très bien. Et en fait, mon voisinage a goûté le thé. Il y a notamment une petite fille de 8 ans qui l'adore. Et tous m'ont dit, oui, allez, on te l'achète. Mais moi, je n'ai pas du tout idée de faire ça. Et petit à petit, l'idée a germé. Et je me dis que, en fait, c'est une sorte de thé holistique. C'est un thé aux plantes, vraiment qui a… moi, j'avais le fer bas, j'avais les globules blancs hauts. Aujourd'hui, en faisant mes analyses, je suis retournée normale, on va dire, avec une bonne énergie. Et en fait, je n'ai pas du tout de notion entrepreneuriale, mais je sais que j'ai les idées. J'ai une idée aussi de logo que j'aimerais retravailler. Et voilà. Très bien, merci beaucoup. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est que nous sommes vivants. Je vais partager mon écran. Merci à tout le monde d'avoir pris le temps de se présenter. Vous voyez mon écran? Oui. Donc voilà, on est là aujourd'hui. Pour tout le monde a eu normalement le doc Google où vous avez fait votre petite bio. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous pouvez le faire en laissant votre email. On ne va pas avoir à… Voilà, comme il est déjà tard, vous n'aurez pas beaucoup de choses à co-créer. Je vais juste vous présenter des choses. Donc, il n'y a pas besoin de remplir des post-it et tout ça. Donc, voilà. Donc, c'est un collectif, comme vous pouvez le constater, avec une grande diversité de profils.
Et c'est ça qui fait sa richesse. La base de Nous sommes vivants, c'est l'innovation et la transformation. Et donc, on va essentiellement regrouper des designers qui vont faire de la conception de produits et de services et des consultants en changement qui vont faire de l'accompagnement de la transformation. Notre ambition, c'est d'accélérer la transition écologique par l'innovation et la transformation des entreprises. Et donc là, ça peut être une association, mais c'est surtout des grands groupes. Et ça peut être aussi des startups, mais qui peut le plus, peut le moins, peut-être. En tout cas, nous, voilà, on est sur les grands groupes. Qu'est-ce qu'on se propose de faire? Faciliter les interactions positives entre les acteurs de la transition écologique dans les entreprises. Donc, ça peut être un chef de projet, ça peut être un comité de direction. Moi, personnellement, je crois beaucoup aux chefs de projet qui mobilisent leurs équipes. On agit sur la vision, sur la raison d'être, l'entreprise à mission, des choses comme ça, la gouvernance, comme j'ai entendu tout à l'heure, l'innovation, donc j'en ai déjà parlé, la transformation aussi, l'action, c'est-à-dire mener des projets sur le terrain avec des équipes, mesurer les impacts. Et tout ça repose sur la dynamique collective qui est notre cœur de réacteur, quoi. Faciliter les interactions entre les gens, créer des dynamiques collectives. Je vous passe ce schéma-là. On a commencé à poser notre mission, vision, objectif et impact. Voilà. L'offre aux membres. Pour l'instant, c'est gratuit. On va voir en septembre si on fait payer un membership. L'idée, c'est de rejoindre une famille, comme ça a été dit. Donc, des gens comme nous qui partagent nos mêmes valeurs, notre envie de vivre l'écologie au quotidien et de la porter dans l'entreprise, et rentrer dans l'engrenage de l'entreprise. C'est ça qui est compliqué. Ce n'est pas simplement des gens qui vont faire des actions individuelles, c'est comment on mobilise les forces vives à l'intérieur de l'entreprise, à l'extérieur, sur des projets qui aboutissent. Et donc là, c'est là où, comme vous l'avez entendu, on travaille sur des outils en commun dans des sessions de travail. On reviendra là-dessus, mais c'est notre activité principale, parce que nous ne sommes pas un think tank, on est un do tank. En tout cas, il y a des équipes qui travaillent sur des projets. Ensuite, comme ça a été dit aussi, il y a des entités qui se créent. Donc tout ça, c'est en co-création. Il y a encore beaucoup de travail, on est tout jeune encore, hein, on a vraiment commencé à opérer en septembre. Donc, on a une entité sur les missions pour pouvoir travailler sur des missions ensemble pour les entreprises. Et donc, voilà, on fait du lien. Notre ambition, c'est d'être apporteur d'affaires pour des équipes de membres. On fait aussi des formations, donc ça, c'est une autre entité qu'on verra. En interne, payante et vers les entreprises. Et on a des événements, et ça, il y en a pas mal. Ça, je pense que vous en avez tous vu passer. Le projet 2021, c'est ça. Donc, c'est au cœur de l'association, il y a un archipel. L'archipel est sur Discord, qui est une sorte de Slack. C'est là où il y a la communauté, c'est là où il y a la famille. Ensuite, il y a une entité en construction. L'archipel est assez construit quand même maintenant. C'est quand même pas encore facile de se repérer sur Discord, ou de trouver la bonne porte ou le bon groupe de travail, mais c'est quand même quelque chose qui est déjà pas mal construit. Il y a l'atelier, donc c'est une entité toute nouvelle, il n'y a rien, sauf une équipe qui répond à des appels d'offres. Donc ça, c'est tous les lundis à 12h30. Et on regarde des appels d'offres, en particulier des appels d'offres en ce moment de l'ADEME ou d'autres organismes. Et on a répondu à date à 2 appels d'offres qu'on n'a pas gagnés, mais il y a une dynamique en cours. Voilà. Mais il n'y a pas d'entité encore créée, il n'y a pas de porteur de cette entité-là. Il y a juste cette équipe projet qui nous permet d'apprendre ce qu'on va faire plus tard dans l'atelier. Ensuite, il y a le cercle. Là, c'est une équipe aussi à construire et une entité à construire qui est, voilà, on a un catalogue de formation, on commercialise.
Et on a un lab aussi en construction où on expérimente des choses, peut-être avec les entreprises sur des territoires. Et on a l'agence qui est une agence de com marketing qui est aussi à construire. L'idée, vous voyez bien, c'est que si dans la communauté, on construit des projets en commun, c'est effectivement la propriété des gens, enfin, c'est une entité, ce qu'on produit, c'est nous sommes vivants, les droits sont partagés, mais ce qui est encore mieux, c'est de pouvoir passer de ce qu'on a créé ensemble dans des ateliers projets et de pouvoir les commercialiser ensemble. Donc voilà. Et puis avec le confinement, on voit que les entreprises en réseau, ça peut être l'avenir aussi, avec mobiliser les bonnes compétences par rapport à une demande. Et on est tellement sur des sujets nouveaux qu'il y a beaucoup à apprendre, il y a beaucoup à faire. Et tout est à construire. Et il y a peu d'acteurs encore sur ce secteur-là. Donc, c'est l'opportunité d'avoir une communauté qui aussi... voilà, il y a une association d'un côté et il y aura probablement des entités commerciales sur les autres items. L'archipel. Donc, ça fonctionne avec... donc, c'est un univers, l'archipel. C'est un imaginaire. Et c'est aussi un mode d'organisation. Et ça nous structure dans nos échanges. Dans cet archipel, comme vous allez le voir quand vous arriverez sur Discord, en fait, on s'imagine quitter le continent et laisser derrière nos habitudes, nos pratiques pour aller traverser l'océan et arriver dans un archipel constitué d'îles. Donc, l'intérêt de rejoindre une île, c'est de pouvoir trouver ces membres de cette famille qu'on rejoint sur des thématiques particulières, de pouvoir faire de la veille. Organiser des webinars un jeudi soir à 18h sur une thématique qui nous intéresse et on le propose aux autres membres. Et comme ça, on propose à d'autres personnes de rejoindre l'île. On peut aussi voilà, promouvoir des articles que les habitants de cette île ont écrits. Et juste pour info, il y a plusieurs archipels par ville. Et donc, on a une entité... à Nantes et à Marseille, qui sont un petit peu plus avancés que les autres. Mais sinon, il y a des groupes LinkedIn. Si vous tapez « Nous sommes vivants » plus le nom de la ville, vous retrouvez des groupes LinkedIn et à vous de créer un archipel. Et voilà. Et donc, on cherche des animateurs d'îles. Voilà les thématiques de nos îles. En fait, on va retrouver les items qu'on a vus tout à l'heure. Donc, il y a une île de la symbiotique qui est certainement la plus grande et la plus structurante, où on parle de dynamique collective. Et on est plutôt sur des métiers responsables RSE, coach d'organisation, chef de projet transverse. On peut appartenir à plusieurs îles. C'est juste une façon de partager des thématiques. Et donc, il y en a 5. Après, il y a l'île du sens, qui est celle sur la vision, avec plutôt des gens sur la stratégie, la mesure. Là, par exemple, on va retrouver aussi voilà, des différents profils. Dans l'innovation, ça va être les designers, mais aussi les chefs de projet économie circulaire qui travaillent sur des offres. On va trouver sur l'île de la Mue tous les accompagnateurs du changement, et dans l'île des bâtisseurs, on va être sur des choses plus concrètes, sur des projets qui sont en train de grandir, qui ont été lancés et qu'il faut grandir, il faut des fois passer à l'échelle, ou des fois il faut faire une expérimentation pour montrer que ça marche. Donc, après, dans cet archipel, en plus des îles, il y a des pirogues, ce qu'on appelle les pirogues projets. Donc là, c'est l'idée de rejoindre une équipe de 5 personnes, et toutes les semaines, il y a un agenda sur le blog, il y a des sessions de travail sur Miro, comme aujourd'hui, où on avance en équipe restreinte pour définir une nouvelle méthode, définir des outils qu'on pourrait utiliser dans nos pratiques en tant que consultants, et co-créer ça avec des gens qui sont en entreprise et qui, eux, ne sont pas consultants, mais ensemble, on peut imaginer des choses. Voilà, je crois que j'ai un peu... Voilà, donc là, c'est des exemples de pirogue projet qu'il y a en ce moment. Donc, je vous ai parlé de la pirogue projet répondre aux appels d'offres. Donc là, on n'est pas en train de développer des méthodes et des outils, c'est un peu une pirogue différente. On a une
une équipe qui travaille sur le business model intégré. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le business model Canva, mais c'est un dessin. En fait, on est parti du constat que le business model Canva tel qu'il existe, il est très bien pour le profit, mais dedans, il n'y a pas cet équilibre dont parlait Philippe entre l'environnemental et le social. Donc, nous, ce qu'on voudrait, c'est faire un business model où il y a à la fois l'attention focalisée sur le profit et sur l'environnemental et sur le social. Et ça nous fait réfléchir à comment, c'est quoi la valeur de ce qu'on crée. Et en tout cas, ça nous incite à réfléchir à limiter nos impacts dès la conception de produits et de services, dès la création d'une entreprise, ou même dans le reporting intégré, à la fin de l'année, de faire le bilan sur le business model de l'entreprise par rapport aux parties prenantes. On en a une autre qui est en partenariat avec la Fresque de la Renaissance, qui est une association. Là, c'est une fresque, comme la fresque du climat. Et là, l'idée, c'est de voir comment on l'utilise spécifiquement dans le monde de l'entreprise. Comment on part des besoins de quelqu'un qui est un directeur marketing, qui est un responsable RSE, pour exploiter au mieux le potentiel de la Fresque de la Renaissance. Et il y a beaucoup de travail à faire parce que l'atterrissage sur des projets concrets, sur des équipes qui se mobilisent, n'est pas évident à partir d'une fresque. Les fresques ont plutôt cette capacité à informer, à sensibiliser. C'est des outils aussi de passage à l'action, mais voilà, il y a encore du travail à faire pour le passage à l'action dans un territoire. Et nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas le passage à l'action dans un territoire, c'est le passage à l'action dans l'entreprise. Et là, il y a encore plus de choses à faire. Voilà. Et il y a d'autres pirogues qui ne sont pas encore parties, mais je reviendrai plus tard parce que là, on est dans une dynamique de projet régénératif. Je vous montrerai ça après. Très rapidement, donc, vous avez donc, toutes les entités qui sont décrites, voilà, le cercle, le lab, tout ça, c'est en co-construction, comme ça a été dit tout à l'heure. La régénération, donc là, c'est depuis mars, on a changé de nom en janvier et on lance des nouveaux projets sous l'axe de la régénération. Donc, la régénération, c'est quoi? C'est renouveler, c'est restaurer, c'est grandir. On remarque qu'en France, on est très climat. Aux États-Unis, certaines personnes, donc là, les 3000 consommateurs qui ont été interviewés, disent qu'ils aiment bien le terme régénératif, que voilà, durable, c'est un peu trop passif. Ils notent que voilà, c'est aller dans la biodiversité et que ça porte une notion de nouvelle prospérité qui est à inventer, où le profit est un moyen et pas une fin. Ça, ce schéma est assez structurant pour nous. C'est ce pari qu'on fait, cette hypothèse que plus on intègre les parties prenantes de l'entreprise, plus on échange on sort des murs de l'entreprise pour aller vers l'extérieur, et plus on les intègre dans les stratégies, plus on crée de valeur ensemble. Donc, ça reste encore à définir, mais il y a différentes méthodologies qui sont similaires dans les pays anglo-saxons qui nous encouragent à continuer à creuser les travaux de chercheurs, d'économistes sur ces sujets-là. Donc, voilà. Et donc, l'idée, c'est une entreprise qui travaille avec, plus en partenariat, en collaboration avec ses fournisseurs ou ses partenaires. Et on l'a vu là avec la crise du Covid. Ces liens qu'on tisse avec nos partenaires économiques, c'est créateur de valeur, puisque voilà, on est déjà dans un écosystème. Mais comment on les intègre mieux dans la réflexion, c'est ça l'enjeu. C'est-à-dire pas simplement je suis donneur d'ordre, voilà ce que je vous propose de faire, mais la question de qu'est-ce que nous pourrions faire ensemble qui soit profitable à la fois économiquement, environnementalement et socialement. Et là, il y a énormément à faire. Et cette ouverture ensuite, au-delà de cet écosystème économique vers le social, on peut créer des dynamiques positives sur un territoire avec les collaborateurs, on y pense tout de suite, mais on peut aussi commercialiser les produits avec une valeur ajoutée qui peut se répertorier ou pas dans le prix. Si c'est fabriqué en France, le consommateur peut être sensible à ça. Et le naturel aussi, on voit bien le développement là des vélos, du bio. On a beaucoup d'ouverture de commerce depuis un an sur ce secteur-là. Je parle de petits commerces de proximité en ville. Voilà, l'économie régénérative, c'est quelque chose qui fait sens pour nous. Et vous voyez qu'on est quand même dans le territoire de l'économie.
on est dans le territoire du profit, mais on part de là pour aller ailleurs. Mais on n'oppose pas, c'est pas où, c'est et. Donc l'archipel, voilà comment ça se présente sur Discord. Je vais vous donner le lien. Quand vous arrivez, donc c'est comme un Slack, et il faut suivre les instructions. C'est un peu scolaire, mais voilà. Donc on va vous demander de faire plusieurs étapes qui vont vous permettre de rentrer en contact avec les autres personnes, et ça va vous ouvrir des espaces qui sont fermés quand on arrive et qu'on n'a pas fait ces démarches. Donc, il faut aller dans Bienvenue. Enfin, vous arrivez dans le fil de conversation Bienvenue. Dans ton métier, on remplit sa petite bio en 5 phrases maximum, même 2, 3, c'est très bien. Et une fois que ça c'est fait, ça va vous proposer d'aller dans Pour embarquer, qui va apparaître sur la colonne de gauche. Et pour embarquer, c'est là où vous allez faire le choix d'île et de pirogue. Vous pouvez tous les sélectionner si vous voulez, et puis aller voir. Et si on est perdu, il y a le plan de l'archipel. Et le plan de l'archipel, je vais passer à ça tout de suite. Alors, je ne sais plus où il est du coup. Là. Voilà, le plan de l'archipel, on a essayé de travailler sur quelque chose d'assez explicite. Donc, c'est là où vous voyez l'imaginaire voilà, prendre forme sous vos yeux. Donc, on retrouve nos 5 îles. Il y a des pirogues. Les pirogues ne sont pas toujours attachées à une île. C'est l'idée de relation entre les îles. Donc, on peut être dans une pirogue sans être sur une île. Il y a des gens qui, voilà. D'ailleurs, dans la plupart des cas, il y a peu de personnes encore sur les îles. Il y a beaucoup plus de monde dans les pirogues, ce qui est plus, enfin, voilà, puisqu'on est dans l'action, donc c'est logique. Pour rejoindre une pirogue, normalement, vous avez les contacts. Il faut peut-être les mettre à jour, mais là, vous avez la fiche projet, vous avez le créneau horaire et vous avez un contact pour dire bonjour, ça m'intéresse, je voudrais en savoir plus. Voilà. Ensuite, il y a une méthode projet. Donc, une équipe, normalement, il y a 2 porteurs et un facilitateur. Et il y a une méthode de design thinking en plusieurs étapes pour partir de la fiche projet et aller questionner les entreprises, creuser les intentions de chacun dans le groupe. Et donc ça, c'est une équipe qui est en train de se constituer. On a besoin de facilitateurs qui est dans le voilier. Et là, on a besoin de gens qui sont, voilà, qui est dans le métier, c'est coach, facilitateurs, qui vont faciliter justement le travail de ces équipes et animer les îles. Et être dans du lien et le bien-être de chacun. Donc, ça, c'est le voilier. Ensuite, on a une entité qui s'appelle l'Assemblée du Lagon, ça, c'est la gouvernance. Donc, on a élu, je crois, 6 personnes qui sont membres de l'association et ils sont donc à la gouvernance dans ce qui s'appelle l'Assemblée du Lagon. Assemblée du Lagon qui est l'endroit où on se coordonne et on pose les points négatifs et on trouve des solutions aux points négatifs et on accentue ce qui est positif. Donc voilà. Et après, on retrouve donc le port. Donc là, c'est là où vous êtes aujourd'hui et vous allez embarquer. Et donc les autres entités qui sont, elles, vraiment aujourd'hui pas à construire, quoi. Donc voilà. À cette étape-là, peut-être qu'il y a quelques questions. Alors, moi, j'ai quelques questions par rapport au... je ne les ai pas notées, c'est un peu dommage. Donc, là, ce que je comprends, c'est que vous avez choisi le modèle associatif au départ dans un premier temps, et ensuite, ça peut évoluer en scope ou en cycle selon l'évolution des produits qui pourront être commercialisés, de l'offre qui pourrait être commercialisée, et ce sera à chacun de porter son propre service ou sa propre offre. C'est ça? Mais pour l'instant, c'est une association. Ouais. Après, on ne sait pas parce que, voilà, il faut voir comment ça va évoluer. Parce qu'en fait, là, la logique collaborative, elle est dans une logique de partage et de mutualisation et de mise en commun. Et la logique de l'entreprise est dans une logique plutôt de montée en compétences, mais en mode individuel et pyramidal. Oui. Donc, si ce n'est pas clarifié dès le départ, c'est systématique, ça va semer de la confusion à un moment donné ou à un autre. Oui, donc on est sur un modèle comme les fresques.
Oui. Donc, les fresques, c'est en Creative Commons. Donc, il y a l'idée de droit intellectuel, de propriété, de droit de modification et de commercialisation. Après, si quelqu'un veut en plus, si on a une offre, on voudrait faire une fresque de la Renaissance avec l'équipe de la Pirogue et logiquement, on va la passer. L'équipe de la Pirogue travaille sur la fresque de la Renaissance pour les entreprises. On a une demande d'un client, donc on lui passe. La personne, l'équipe qui gère la Pirogue va se dire « Ah tiens, c'est super, j'ai telle et telle personne qui sont disponibles, on pourrait le faire. » Dans ce cas-là, il y a un pourcentage entre 10 et 20% qui revient à l'association. Et c'est déjà quelque chose qui se fait dans les fresques du climat, les fresques de la Renaissance. Et ça, on est sur des modèles, on va dire, justement, de gestion, on parle de SIC ou de coopératif. Après, c'est dans les modèles économiques, puisque si on parle de transition aussi, je crois que, justement, mais voilà, après, moi, c'est mes façons de voir les choses, hein, c'est que les systèmes pyramidaux tels qu'on est aujourd'hui, même si justement on voit la sociocratie, que ce modèle-là prend bien, pourquoi? Parce qu'on a du mal à se débarrasser de cet entonnoir qui est la direction en haut, les employés en bas, même si on peut mettre du mouvement interne. Ça, c'est la sociocratie à travers ces milieux-là. Mais on voit aussi aujourd'hui qu'on s'ouvre vers des principes circulaires, hein, donc où on va voir le modèle coopératif ou les modèles SIC, où un représentant, une voix, un pot commun qui est soit à l'association, soit à la coopération, à la coopérative, avec des redistributions des budgets, etc., en fonction justement de l'ensemble des participants de ce mouvement-là. Mais enfin, moi, je ne veux pas rentrer dans le… C'est que des fois, là, on voit un modèle, mais on voit aussi une hésitation encore dans les problèmes économiques ou de modèles économiques de gestion qui me semble important. Si on veut amener les gens vers une transition, il faut que… Voilà, après, voilà, c'est le début, vous en êtes au mode… Non, mais ce n'est pas pyramidal dans le sens où… il y a beaucoup de gens qui sont dans la facilitation comment dire, il y a de la coordination. Donc, oui, il y a une entité qui coordination et pyramidale. La sociocratie, c'est par cercle aussi. Et l'important, c'est de mettre au centre des gens qui font du lien et non pas des gens qui… Oui, non, mais voilà. C'est juste pour savoir si vous aviez choisi un modèle de prise de décision holacratique ou sociocratique. C'est plutôt de la holacratie dans le lagon. Okay. Mais comme on a un modèle, le modèle des archipels existe, on fait un mélange entre le modèle des archipels qui est un imaginaire et un modèle organisationnel, et l'holacratie, et ça, c'est en construction. D'accord. Et il y aura bientôt un questionnaire justement pour demander à tous les membres de la communauté ce qu'ils en pensent. Okay. Donc, ça sera partagé et ça sera discuté. Par contre, j'aimerais bien que ça ait lieu dans les 15 jours qui arrivent, qu'on ait ce questionnaire. Voilà. Donc, si vous voulez m'aider à écrire le questionnaire, bienvenue. Éventuellement, il faut y avoir quelque chose, oui, tout à fait, sur le mode de participation et la conception. Parce que je crois que justement, quand je remets l'essence d'essence, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, on met beaucoup de mots, c'est un peu mélangé, il y a des effets de mode. Mais on voit aussi qu'on est lié, on parle par nos historiques, par nos passés, par nos traditions, à des systèmes. Des fois, on veut le changement, mais on est repris par des modes de fonctionnement, on va dire, empiriques, justement ces systèmes pyramidaux. Et là, aujourd'hui, on voit que justement, on peut s'ouvrir vers d'autres systèmes plus anciens ou peut-être plus environnementaux, systémiques. Circulaire. Ça roule. Donc, j'ai un problème sur le lien, mais comme je n'ai pas mon ordinateur, si quelqu'un a le lien du Discord pour le partager dans le chat, s'il vous plaît. Et je vais repartager mon ordinateur. Ah oui, est-ce que quelqu'un d'autre a une question à ce stade avant que je vous montre les projets régénératifs qui arrivent? Non, c'est bon. Moi, j'ai juste une petite question et aussi une contrainte. Je vais devoir vraiment vous laisser à midi. Excusez-moi par avance. Sur les premiers principes et ce que j'en vois là, je trouve qu'il y a des choses super intéressantes, mais j'avoue que pour l'instant, je suis un peu perdue. Donc, je ne sais pas trop comment me positionner, comment en savoir plus sur ce qui est déjà enclenché aujourd'hui. Ouais, c'est pour ça qu'il faut… Je te vois le lien là, tu regarderas. Ok, donc, donc là, on peut aller sur le Miro, on peut aller sur le Discord, peut-être échanger avec des personnes qui sont déjà impliquées dans certains projets.
ou en savoir plus sur ceux qui sont Tu m'as laissé ton mail, pas... Donia. Je te mettrai dans la boucle des gens qui ont déjà choisi un projet régénératif et puis tu choisiras ton projet. Et vendredi prochain, on sera que sur les projets. D'accord, ok. À 11h, même heure, même lien. Et donc là, on sera… 11h, même lien. Je reviens. Là c'est juste que je devais faire l'accueil des nouveaux parce qu'il fallait quand même expliquer un peu le contexte. D'accord. Trouver sa place, ça passe par aujourd'hui la liste des projets que j'ai donnés. Je pense que toi, tu es dans la nouvelle vague des projets régénératifs. Donc, il faut juste trouver ta place dans un de ces projets qui est en train de… Enfin, tout ça, c'est embryonnaire. On pitch d'ici 3 semaines. Donc, voilà, il n'y a vraiment pas de rush, quoi. C'est en train de se faire. Donc, les équipes ne sont pas constituées. Donc, c'est le bon moment de rejoindre. D'accord. Merci et bonne journée à tous. Heureuse d'avoir partagé ce moment avec vous. Au revoir. Merci, Donia. Je vais aller très vite donc, parce que je pense que tout le monde a des contraintes. Donc, partager l'écran. Donc, là, on est sur… je n'ai pas partagé le bon lien. Voilà. Donc, il y a eu un atelier et le prochain rendez-vous, c'est le 13 mai. Sur les projets régénératifs. Donc, on a commencé à travailler sur les projets régénératifs dans un atelier. Et il y a des personnes qui se positionnent sur les 6 pistes qui avaient été proposées en axe exploratoire. Et le but du jeu, là, en ce moment, c'est de remplir une fiche projet à 1, 2, 3 personnes pour pouvoir les pitcher le 13 mai auprès de l'ensemble de la communauté. Voilà. Il y a 3 documents qui suivent que je vous invite à lire. Il y en a un premier qui explique le fonctionnement des pirogues, tout ça. Le deuxième, il est très sur c'est quoi la régénération, avec pas mal d'éléments et une explication des 6 pistes. Et à la fin, c'est le résultat du brainstorm qui a eu lieu où, en fait, on n'a pas identifié tout de suite, là, dans la plupart des cas, de pistes concrètes, mais ça a été extrêmement riche en termes d'exemples. Inspirant. Donc là, il y a 50 exemples qui sont répartis dans 6 pistes et il y a des débuts d'équipe qui se forment. Je crois que c'est ici, si je vais là. Donc, à chaque fois, vous verrez que les documents sont assez denses, mais bon. Par exemple, là, ce que c'est que l'entreprise régénérative, histoire de vous donner quelques idées, c'est la collaboration, c'est l'économie de la fonctionnalité, c'est la circularité, c'est le bio-inspiré et c'est le local. C'est une façon de projeter ce que c'est que la régénération sur l'entreprise et d'avoir des catégories. Il y en a plein d'autres. Ce qui est intéressant dans la régénération, moi qui me plaît beaucoup, c'est cet aspect… c'est une autre façon de regarder les choses où, jusqu'à présent, on est beaucoup dans la responsabilité et la dégénération. Et il faut être responsable. Et on est, comme disait Philippe, par la norme. Les entreprises rentrent par la norme et ça les contraint. Et ils ne sont pas dans une logique vraiment projet, ils sont juste à s'adapter aux nouvelles normes. La régénération, c'est l'opportunité de se dire, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire qui a un impact positif sur les entités People, Profit, Planet. Donc, je trouve que c'est un autre mindset qui peut-être permettra à des équipes dans les entreprises de se mobiliser plus facilement parce que c'est une dynamique positive. Ça, je voulais montrer. Ça, c'est amusant pour Marie-Christine et Julien. Ils utilisent Extinction Rebellion et sur cette idée de culture régénératrice. Donc, c'est assez intéressant de voir ce qu'ils font. Alors après, il y a pas mal de slides sur les enjeux des entreprises. Et voilà, donc là, je crois qu'on vient de rentrer sur… tout ça, ça a été inspiré par l'IPBES. Et voilà les pistes. Donc les pistes, je vous les pitch. Collaboration, c'est l'idée de faire collaborer les gens à l'intérieur de l'entreprise, à l'extérieur de l'entreprise. Et donc, comment on le fait en mode projet, comment réunir ces gens-là. Ensuite, nouvelle gouvernance, là, c'est pas gouvernance au sens, comme on disait tout à l'heure, sociocratie ou holacratie, c'est comment donner une place à la table des décisions à la nature et à la société.
voilà, comment on fait. Nouvelle responsabilité de mémoire. Là, on est sur... je ne me souviens plus. Je ne sais plus ce qu'on en a fait, nouvelle responsabilité. Nathalie, tu te souviens? Non. Mon micro, pardon. En fait, moi, l'idée que je m'en fais, c'est d'amener les entreprises effectivement à définir leur notion de responsabilité, mais par rapport à une vision holistique, Ouais. et mettre en place des plans d'action concrets pour vraiment rentrer de plein pied dans cette démarche de façon transversale, en collectif, en entreprise, mais aussi avec leurs parties prenantes. Ouais, donc là, on est peut-être plus sur les indicateurs, sur la mesure, sur des vrais plans d'action, oui, voilà. Et sur des plans d'action, oui, par exemple, oui, c'est un plan d'action. C'est un plan d'action. Si je me donne comme objectif de faire ça en 2030, qu'est-ce que je mets en place pour y arriver? Voilà, et avec un calendrier, voilà. C'est vraiment dans un esprit d'agenda 2030, comme pour les ODD. Enfin, pour moi, tout ça est très... Toujours relié avec les ODD. Voilà, j'ai une vision assez claire là-dessus, et j'aimerais embarquer les gens avec moi. D'accord. Et il y a après nouvelle offre. Donc, je pensais que tu étais sur nouvelle offre, Nathalie, non? Non, je suis sur responsabilité. Ok. Tu peux répondre à mon mail que je ne me trompe pas dans mon prochain email, parce que je crois que j'ai un peu inversé. Regarde ce que j'avais envoyé. D'accord. Donc, nouvelle offre, là, c'est design de produits et de services. Donc là, on est concrètement, qu'est-ce qu'on design? Enfin, qu'est-ce qu'on conçoit comme produits et services à impact positif. Donc là, on est en train de réfléchir, par exemple, à bio-inspiré ou le design régénératif. Donc, on est très méthode design. Nouvelles alimentations, c'est un secteur en particulier. On se dit qu'est-ce qu'on pourrait faire dans le secteur de l'alimentation. Et le dernier, c'est le nouveau rapport au vivant qui est le plus global. Et je crois que Brigitte, tu es dessus, hein, c'est ça? Non, je ne suis pas encore dessus, comme tu dis, mais je vais... Le switch que tu m'as demandé par rapport à ton projet, moi, c'est celui-là que je pense c'est là où il y a le plus d'affinité entre ce que tu veux faire avec le switch. Et par contre, ça demande de vraiment creuser le rapport au vivant. Le switch d'un côté, qu'est-ce qui permet de faire bascule? Mais par contre, si tu acceptes de rejoindre cette équipe, on est vraiment sur creuser ce rapport au vivant dont parlait Dounia tout à l'heure, je crois. Oui, non, mais je suis à la croisée de plusieurs choses, donc, mais effectivement, là, ça peut être aussi une bonne porte d'entrée. Une bonne porte d'entrée, une bonne porte de réflexion et qui recoupe aussi tout ce qui est biomimétisme, diversité, etc. Je trouve que c'est intéressant. Donc, tout ça vous paraît être un peu nouveau et dense. Donc, l'idée, c'est juste, voilà, si vous voulez bien lire ces documents-là, et vendredi prochain, on se revoit et ça sera plus clair pour vous parce qu'il y aura les porteurs des projets. Et voilà. Et donc, je pense que dimanche, vous aurez un mailing avec les contacts par équipe déjà. Et vendredi prochain, vous aurez les équipes qui seront là et on fera tous un petit point de où on en est. Et comme je vous disais, le but du jeu, là, c'est qu'il y a 3 semaines pour écrire des fiches projets pour l'event du 13 mai. Et ensuite, voilà, c'est une définition de qu'est-ce qu'on va faire concrètement, qu'est-ce qu'on se propose de faire ensemble concrètement. Oui, Marie-Christine? Non, pas de prise de parole, je croyais avoir vu une main levée. Bon, ben voilà, je ne sais pas si... Je me suppose que vous avez plein de questions, mais vous avez le lien Discord dans le chat. Il y a des gens qui se sont perdus, qui ne sont jamais revenus. J'ai une question, en fait. La dernière fois, j'ai tout perdu, là, les liens qu'on m'avait envoyés. C'est dommage. Et là, je sais qu'il faut que je remplisse un document sur Google Drive. Ça va me prendre environ 15 minutes. Donc, quand la conférence va être terminée, est-ce que les infos seront toujours là ou... Non, tu fais un copier-coller. Tu prends tout le chat, là, tu fais un copier-coller, tu te le mets dans un email, comme ça, tu auras tous les liens. Ok. Parce que sinon, sinon, ça va être perdu encore. Ouais. Juste savoir, je verrai, est-ce qu'il y a sur le Discord un salon d'accueil général? Un fil de conversation générale, c'est là où vous arrivez quand vous vous connectez. D'accord, où on peut, parce que moi je vois au début, il y a plein de thèmes qui m'intéressent aussi, virevolter, connaître les équipes, regarder là où ça en est. Je voyais par rapport au développement là, que tu mettais, par exemple sur le sens du vivant, moi c'est des choses que je m'intéresse beaucoup. Parce que pour moi c'est la base. C'est pour ça que je pense que votre contact c'est Brigitte. D'accord, oui, c'est ça, oui, d'accord. Je pense que c'est là où ça va se faire entre vous, vous allez vous connaître et il y a pas mal de zones communes. C'est ça.
Et Nathalie, je crois que c'était avec Philippe. Vous pouvez déjà avancer. Nathalie doit me faire un retour. Andrea, je t'ai mis en contact de quelqu'un qui est donc dans le collectif et qui est sur l'économie circulaire et la mode dans le chat. Ok, merci. Et c'est l'équipe offre, hein, si jamais voilà, je pense que c'est là où il y aura, c'est Rudy le contact. Et dans l'équipe offre, c'est là où ça parle. Il est c'est un expert de l'économie circulaire. Donc le projet offre, c'est aller en un fait, peu plus loin que l'économie j'avais juste une circulaire. question, il n'y a rien de sectoriel, tout est… Sauf l'alimentation, oui, tout est global. Et Tout est global. il n'y a que l'alimentation qui est sectorielle. Ok. Oui, on réfléchit de façon théorique, hein. Une méthode d'animation d'intelligence collective, elle fonctionne dans tous les secteurs. Un business model Kanban, elle fonctionne dans tous les secteurs. Une fresque du climat, ça fonctionne pour le climat. Oui, mais quand vous partagez par ville, ça aurait pu partager par secteur. Après, c'est une… Ouais, mais déjà, vous avez remarqué que les 6 pistes, des fois, vous vous dites, mais quel est le rapport? Enfin, j'ai envie d'être dans 2. Donc, bon. Oui, c'est vrai, oui. Donc, re-segmenter, je pense que là, moi, j'adorerais tout segmenter, hein, mais il faut s'arrêter. Okay. Marie-Christine. Oui, je voulais juste dire que moi, j'ai trouvé un business model Canva RSE parce que je suis en train de faire une étude de marché pour notre projet. Donc, si vous voulez, je peux vous le passer. Ils n'ont pas modifié grand-chose, ils ont juste rajouté des cases, mais c'est make sense, je crois. Ça roule. Annelise, tu m'envoies ton email, je pense que tu serais bien dans l'équipe offre aussi avec ton approche design. Enfin, s'il est dans le fichier, je le retrouverai. Ok, Annelise. Ok. Voilà, hein, c'est toujours triste de se quitter, mais on se reverra la semaine prochaine pour ceux qui peuvent. Hein. Et vous allez voir dans l'email que, après, pour ceux qui sont vraiment très appels d'offres, répondre à des appels d'offres. Donc, il y a Brigitte dans cette équipe et Alexis. Et donc, si vous voulez vraiment appel d'offres, attention, hein, c'est très monde de l'entreprise. Voilà, hein, c'est carré. Hein. Donc, et il y a beaucoup de choses à faire en termes de process. Donc, c'est pas fait pour tout le monde. Oui, encore Marie-Christine? Non, c'est bon? Justement, c'est que j'ai regardé les appels d'offres aussi pour voir comment positionner le projet. Je pense que c'est pas ton secteur, Marie-Christine, tu vas pas chercher. Mais il faut bien apprendre. Non, mais oui, c'est ce qu'on voyait. Là, je pense que pour toi, c'est un. Enfin, il y a quelques appels d'offres dans la com, mais je pense que c'est pas pour. Mais je pense que de toute manière, si on tombe vraiment sur des choses très pointues et qu'on sait qu'il y a les compétences à l'intérieur du Discord, et dans ces cas-là, on embarque tout le monde. Oui, tu as eu du mal toi aussi avec on a un peu de mal là, on tâtonne encore, mais bon, ça va. On va s'en sortir tout doucement. Mais on est tout jeune, hein. On est tout jeune, voilà. Mais déjà, tu leur expliqueras, Marie-Christine, comment ça se passe, ces appels d'offres. Brigitte, tu expliqueras à Julien comment se passent ces appels d'offres et ils seront leur idée. De toute façon, on a un fichier avec les liens des appels d'offres, donc ça, il n'y a pas de problème pour vous le passer. Vous pouvez regarder par vous-même. Oui, tout à fait, il n'y a pas de souci. Bon, merci à tout le monde. Donc, j'espère qu'on se reverra bientôt. Hein, et voilà. Bon après-midi, bon week-end. Merci. Au revoir. Bon week-end. Merci, bon week-end, au revoir. Céline. Merci à tout le monde.